C'est parti. Alors, rebonjour. Bonjour Josiane, bonjour Émilie. Il y a probablement deux autres personnes qui vont se joindre à nous. Les autres vont faire l'écoute en différé. Nous, on se connaît bien, mais vous connaissez peut-être pas les trois autres personnes qui sont là. Je vais les laisser se présenter d'entrée de jeu. Là, ça peut être intéressant de vous connaître. Fait qu'allez-y, Stéphane, Annie, Caroline, là, peut-être pour vous présenter. Caroline, vas-y. Bon, et moi, c'est Caroline. C'est un peu dans ma classe que le projet au préscolaire il a commencé. Puis, c'est ça, j'ai travaillé sur le projet avec Stéphane puis Annie. C'est ça, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis au préscolaire. Merci d'être là, Caroline. Hein, tu as accepté l'invitation. Je trouve ça vraiment intéressant que tu sois là. Puis, c'est pas un peu dans ta classe. Je pense que c'est beaucoup dans ta classe pour démarrer. Fait que merci d'être là, là. Ça nous fait plaisir de t'accueillir avec nous. Bonjour, alors Annie Fontaine, je travaille avec Prest. Ça fait 6 ans. Alors, j'ai été conseillère pédagogique au primaire, j'ai enseigné les mathématiques au secondaire aussi. Alors, Caroline et moi, on a fait une belle équipe là, sur ce projet-là. On est, comme elle dit, on est parti de son vécu de classe, de ses idées créatrices, puis on a mis ça tout ensemble là, pour faire un beau projet qui tient la route là. Super, merci Annie. Moi, Stéphane, aussi dans Prest. Fait que, folle aventure, puis on espère que vous serez heureuse, parce que je pense que je peux le conjuguer au féminin. Heureuse dans ce projet-là, puis c'est un projet qui est toujours en construction. Tu sais, on se plaît à dire que on est la force de notre réseau, on croit beaucoup à l'intelligence collective, fait que n'hésitez jamais à apporter vos suggestions. Merci Stéphane. Donc, les filles en ligne, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Je vais passer une quinzaine de minutes là, sur des premières diapos pour vous présenter un peu plus là, les fondements et tout ça. Normalement, vous avez regardé les capsules vidéo. Puis, on va arriver là, après ça rapidement là, vers 4h moins 10. J'aimerais qu'on soit rendu vraiment dans l'organisation, la culture, puis que vous ayez l'espace pour poser là, vos questions, bien sûr, étant donné qu'on est contraint dans le temps. Donc, tout le monde s'est présenté. Vous avez, c'est ça, l'écoute des capsules que vous avez probablement fait. Puis le guide, je vous l'envoie par courrier interne. Ça va partir aujourd'hui. J'ai fait les enveloppes tantôt. Fait que probablement que ça va être la semaine prochaine que vous allez avoir le guide papier complet. Vous allez pouvoir le relire. Dans les capsules qui étaient à écouter, il y en a 4. OK, alors on va commencer par écouter la capsule de Caroline qui est vraiment un must à écouter. Bonjour, je m'appelle Caroline Lessard. J'enseigne au préscolaire à l'école Petit Castor à Saint-Georges-de-Beauce. Ça fait environ 15 ans que je suis à la maternelle. Moi, j'enseigne en maternelle parce que j'adore tout ce qui est différent qu'on peut faire à la maternelle. J'adore les petits aussi, les petits de 5 à 6 ans. Puis, j'aime beaucoup faire différent dans ma classe, puis pouvoir les amener plus loin, puis donc avec ma magie à moi, que je peux intégrer dans la classe de maternelle. Il y a environ 4 à 5 ans, ici à l'école, on a eu une formation sur les fonctions exécutives. Moi, ça me parlait beaucoup, puis je me demandais comment dans ma classe je vais faire pour que mes élèves se mettent en action, que mes élèves s'activent. Aussi, je trouvais aussi qu'on parlait beaucoup, nous, les enseignants. Donc, je voulais en faire moi, parler moins et que mes élèves soient beaucoup plus en action. Donc, je me suis dit comment je vais faire ça. Donc, j'ai décidé de monter des bacs, donc des bacs d'activation que je n'expliquerai pas aux enfants. Donc, chaque enfant peut prendre son bac et lui-même essayer de trouver, par son questionnement dans sa tête, comment réaliser l'activité. Donc, les enfants, ça les fait chercher, ça fait que c'est eux qui sont au cœur de l'action dans ma classe. Donc, moi, je commence les bacs environ 3 à 4 semaines après le début de l'entrée des enfants dans ma classe. Le premier mois me sert vraiment à installer ma routine. Donc, quand la routine elle est bien installée, donc je commence les bacs, j'en fais environ 3 fois par semaine. Donc, ici, on voit ma série 1. La série 1, c'est environ pendant 3 semaines à 4 semaines, parce qu'à 3 à 4 fois semaine, j'ai environ 22 bacs. Donc, ça prend à peu près 3 à 4 semaines.
Chaque enfant, quand j'explique aux enfants comment faire un bac, je l'invite à vider tout ce qu'il y a dans le bac. C'est la première étape pour bien utiliser tout le matériel qu'il y a dans le bac. Moi, aujourd'hui, je suis venue faire une nouvelle activité avec toi. Alors, si tu veux me poser des questions, c'est comme avec Mme Audrey. Je voudrais que tu lèves ta... Pourquoi je mets... Oh! Pourquoi je mets ma main là? Pourquoi je mets ma main là? Oh oui, je voudrais que tu lèves ta main. Je vais préparer une belle activité pour toi. Ça va être nouveau. Tu vas faire ça dans ta classe de temps en temps avec Mme Audrey. Regarde bien. Je vais te donner un sac, comme ça. Et je veux que tu l'ouvres et que tu sortes tout ce qu'il y a dans le sac. Je dois sortir tout ce qu'il y a dans le sac. Et là, je regarde. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Oh! Madame Caroline et Madame Audrey, on ne te le dira pas. Comment tu vas faire pour savoir quoi faire? Moi, je ne te le dis pas quoi faire. Comment tu vas faire? Hein? Oups. Moi, je ne te le dirai pas quoi faire. Comment tu vas faire pour trouver? Des petits bouts en mousse et on les met dans les plats. Comment tu as fait pour le trouver? Parce que j'ai deviné. Tu as deviné avec... Oh, tu as pris ta réponse dans ta... Ah, elle a trouvé dans sa tête quoi faire. Ah, regarde. Oh. J'ai ça dans mon bac. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Toi. Il faut... On prend ça dans la mousse et on le met dans le plat. Ah oui, ça sert à les prendre. Comment tu as fait pour le trouver? Dans la tête. On trouve dans notre tête. Moi, là, Morgane, je ne te le dirai pas comment faire. C'est parce que je veux que tu trouves dans ta tête. Alors, c'est vrai, je dois prendre les bleus et les mettre dans le bac bleu. Parfait. Mais là, regarde bien. Disons qu'il y a d'autres choses dans ton sac. Disons que toi, ça c'était ça. Disons que je te donne ce sac-là. Hein? Reste assis, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On regarde qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Ah? Ah? Qu'est-ce que tu vois dans le sac? Qu'est-ce que tu vois? Un crayon et des feuilles. Une feuille, un crayon. Qu'est-ce que je vois d'autre? Toi, qu'est-ce que je vois dans le sac? Des pions. Des cubes. Des cubes. Et je vois une autre chose. Un papier comme ça avec des bananes. OK. Alors, je cherche dans ma tête. Je regarde. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je cherche toujours dans ma tête. Qu'est-ce que je dois faire? Mais bleu, noir, noir, bleu, noir, bleu, noir. Hey, les amis, comment elle a fait pour trouver? Je lui ai pas dit. Dans sa tête. Moi, je ne te le dirai pas quoi faire. Je veux que tu trouves dans ta tête. Est-ce que tu as bien compris? Quand tu as fini, tu lèves ta main. Et là? Oui. Et je vais venir te dire, et je vais te dire, souligne ton nom, tu as réussi. Alors, je veux que tu soulignes ton nom pour dire que tu as réussi. Je vais te le montrer, tu vas être capable. Parfait. Et quand tu as terminé, on ramasse toutes nos choses, on les remet dans le sac et on va se chercher une autre activité. Parfait? Combien on peut faire d'activités? On peut en faire 2 ou 3. Toi, mademoiselle, est-ce que j'ai le droit d'en faire juste une? Toi? Non, c'est interdit d'en faire une. Est-ce que je peux en faire 4? Non, c'est Comment je dois en faire? 3. Oui. 2 ou 3. Parfait. Tu peux prendre 2 activités ou 3 activités. Après, tu vas terminer. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini une activité? On doit... On attend. Oui, on lève la main. Puis moi, je vais aller te dire bravo, tu as réussi. Parfait. Est-ce que tu es prêt? Oui. Il y avait d'autres choses. Alors, je t'ai placé une activité, va t'en choisir une. Donc, l'enfant doit regarder qu'est-ce qu'il y a dans le bac, il doit se questionner, se poser des questions, et c'est lui qui doit s'activer pour réussir à faire quelque chose avec ça.
Moi, je ne réponds pas si les enfants me demandent qu'est-ce qu'on fait. Je dis essaye, réessaye, je le questionne. Jamais que je donne la réponse aux enfants. J'essaie toujours de le retourner à qu'est-ce que tu vois dans le bac en lui posant des questions. Et l'enfant doit y arriver par lui-même. Donc, s'il arrive encore vraiment pas, je peux aller encore plus loin dans mon questionnement. Quand l'enfant a fini, il doit lever la main. Et moi, je l'invite à souligner son nom dans le fond du bac pour dire qu'il a réalisé ce bac-là. Quand les enfants ont terminé leur bac, ils doivent lever la main sans parler. Ils doivent attendre que je vienne les voir. Quand je viens les voir, il y a comme 3 possibilités de qu'est-ce qui peut arriver. Souvent, la première possibilité, et celle-là qui arrive presque toujours, c'est que l'enfant a réussi le bac. Qu'est-ce que tu avais fait? Bravo! Est-ce que tu penses que tu as réussi? Oui, hein? OK. Bravo, souligne ton nom. Dans une deuxième possibilité, l'enfant peut avoir fait quelque chose de très logique avec son bac, mais pas ce que moi j'avais pensé qu'il pouvait faire. Dans ce cas-là aussi, je vais l'encourager, je vais lui dire, tu as trouvé une bonne stratégie, tu as trouvé quelque chose à faire avec ton matériel, et je vais lui dire aussi de souligner de son nom et que son bac est réussi parce que qu'est-ce qu'il a fait? C'était logique, c'était sous un principe mathématique. Peut-être que lui ne le sait pas, mais moi, je le sais. Donc, et la notion que moi, j'avais prévue pour ce bac-là, il va le refaire dans d'autres bacs. Donc, ce n'est pas grave s'il n'a pas fait exactement qu'est-ce que je demandais. Puis les rouges, puis les verts. Et ici? Les noirs, puis les bleus. OK, parfait. Tu peux souligner ton nom. Non. Et la troisième possibilité, c'est que l'enfant n'y arrive pas à faire le bac, n'arrive pas à faire quelque chose avec le matériel. Donc, dans ce temps-là, je vais toujours par le questionnement. Donc, je le questionne, je lui demande de regarder encore le matériel qu'il y a dans son bac. Je lui demande aussi de nommer le matériel qu'il y a dans son bac. Parce qu'en le nommant, des fois, il y a des choses qui lui viennent à l'idée. Je peux aussi lui remontrer l'image. Qu'est-ce que tu vois? Toujours en lui posant des questions. Et des fois, même quand c'est vraiment, vraiment difficile, je peux essayer de le pister, mais sans jamais donner la réponse. Puis, je peux aussi, comme autre stratégie, revalider qu'est-ce qu'il y avait déjà de bon pour lui dire, ah, ça, c'est réussi, là, tu as réussi, j'aimerais ça que tu continues à faire pareil pour le reste des choses. On essaye encore. Elle est où? Elle est où ton orange? Elle est où ta rouge? Mais il n'est plus. Ah, il n'y a plus de jaune, hein? Et peut-être que ceux-là, ils t'ont joué un tour. Ils sont quelle couleur, ceux-là? Jaune. Oui. Voilà. On va le refaire ensemble. Elle est où ton orange? Ta jaune, rouge? OK. Le matin, quand j'arrive, moi, le matin, les bacs, je les installe sur mes tables. Donc, chaque enfant a déjà un bac attitré à lui. Et quand j'invite les enfants à aller faire des bacs verts, chaque enfant va à sa place et prend le bac. Une fois qu'il a réalisé son bac, ensuite, c'est lui qui vient par lui-même changer de bac parce qu'il a terminé le premier. Et c'est ça, comme je l'ai dit, il doit en faire 2 ou 3 avant de terminer. Ça se passe environ dans 30 minutes. Ici, j'ai des bacs supplémentaires. Donc, c'est parce que quand un élève qui est un peu plus rapide a terminé la série, ou quand il arrive, puis il n'y a pas de bac pour lui, donc il peut prendre un bac supplémentaire que moi je lui donne. Donc, ça, c'est des bacs qui n'ont pas été déjà commencés, personne n'a fait. Donc, ça fait des nouvelles choses. Ici, on voit mes 7 séries d'activités. On voit que la numéro 1 puis la numéro 2 sont en train, les enfants les utilisent. Puis, à chaque fois qu'il y en a un qui termine, je peux prendre un nouveau dans la prochaine série et le remplacer par lui que je vais ranger. À la fin aussi, je classe aussi du matériel de trop pour des fois que je perde un morceau, quelque chose comme ça. J'ai un bac en bas pour ça. Il manque une pince, donc je peux la reprendre tout de suite, la pince, pendant que les enfants sont en action. Et dans chaque bac, c'est mis comme ça dans un sac séparé. Donc, c'est facile pour moi de donner le sac, de le sortir rapidement. Ensuite, il y a 3 autres capsules qui sont intéressantes aussi. Présentation des bacs d'activité. Stéphane, on fait une capsule avec Caroline encore. C'est pas mal, grosso modo, ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, qui prend une autre
formule. Fait que des fois, de le revoir dit d'une autre façon, ça peut vous aider à intégrer encore plus. C'est 44 minutes cette fois-là, puis vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Puis sinon, les 2 autres capsules sont très, très courtes. Présentation de Julie Soleil, une conseillère pédagogique qui a travaillé aussi, je pense, avec l'équipe de Prest pour bonifier. Je ne me trompe pas là, en disant ça, Annie et Stéphane. Vous me corrigez si je dis des niaiseries, n'hésitez pas à m'interrompre. Puis, Stéphane, tu avais fait une petite capsule aussi pour les normes sanitaires, mais c'est moins pertinent maintenant, étant donné qu'on a les bulles classe. Donc, au niveau de la désinfection, l'enjeu n'est pas le même. On va voir un peu comment Prest se déploie chez nous. Après ça, rapidement, on va faire une petite tournée, là, un peu de la théorie, les fondements qui sont déployés là, dans les bacs d'activité, le potentiel d'utilisation des bacs. On va passer assez rapidement parce que vous avez vraiment tous ces détails-là dans le guide puis aussi dans les vidéos. Le volet pratique qui est la mise en place là, des bacs d'activation en classe, puis vous aurez l'espace pour poser vos questions. Et on se garde du temps aussi à la fin pour les questions de matériel. Probablement que vous avez reçu le matériel. Ça vous a généré peut-être des questions au niveau de pouvait manquer ou des trucs comme ça. Fait qu'on va y revenir plus tard, ne soyez pas inquiets. Alors, chez nous, le déploiement de Prest, en fait, ce qui s'est fait au niveau des mathématiques chez nous, ça peut être intéressant pour vous autres là, de savoir. On a une formation qui s'est donnée il y a plusieurs années au niveau de l'éveil aux mathématiques. Un monsieur qui s'appelle Joël Boucher, qui était enseignant à la maternelle pendant une vingtaine d'années. Il est directeur d'école maintenant, Joël. On a toujours accès à sa formation. Ça peut être intéressant là, d'avoir ce matériel-là qui est disponible sur notre communauté, sur le SharePoint. Donc ça, vous pourriez aller chercher ça, ce matériel-là, pour travailler l'éveil mathématique dans vos classes. Il y a beaucoup d'intérêts et de questionnements là, qui m'arrivent depuis 3 ans là, des écoles, les directions d'école, les enseignants. L'éveil mathématique, c'est un sujet auquel on s'intéresse beaucoup. Puis, on voyait que c'était vraiment un besoin. Puis, Prestmat est comme arrivé dans ces 2 dernières années-là avec le déploiement au préscolaire qui était en construction, donc auquel on a participé plus dans les échanges, là, nous. Donc, voilà. Puis, tous les travaux sur la graphomotricité qu'on a fait, qu'on a déposé cette semaine, justement, les dernières démarches qui touchent aussi l'éveil mathématique au niveau de ces travaux-là. Vous avez des trucs. Donc, ça vient vraiment s'insérer dans ce que vous faites déjà. Au niveau de la commission scolaire, bien, c'est ça, notre collaboration, elle a été plutôt... je ne sais pas comment qualifier notre collaboration. On a émis des commentaires pour qu'on puisse enrichir, comme Stéphane disait d'entrée de jeu, là, collectivement, on s'enrichit. Donc, c'était un peu l'idée qu'on avait de mettre... de donner nos commentaires. Puis, il y a 2 enseignantes de notre commission scolaire qui ont expérimenté les bacs dans les 2 dernières années, qui ont participé aussi aux échanges avec Stéphane et Caroline, les formations qui avaient eu lieu. Puis, on va se donner des moments de rendez-vous dans l'année à d'autres reprises. Vous allez pouvoir échanger avec ces enseignantes-là aussi qui le vivent depuis l'an passé. Fait que ça peut être intéressant d'avoir des collègues qui vous donnent aussi des petits conseils. Fait que ça, je vais vous faire des invitations ultérieurement là, pour ça. Donc, je vais passer assez rapidement, mais on sait que Prest, ça va plus loin. Les réflexions qu'on s'était faites, là, c'est plus que de l'éveil mathématique. Vous allez être dans l'éveil cognitif, mais aussi dans toutes les compétences d'organisation des enfants. Vous savez que c'est vraiment un défi à 4, 5 ans, 6 ans d'apprendre à m'organiser. Puis, je trouvais ça intéressant. Dans la capsule à Caroline, elle le présente bien. Elle, sa bougie d'allumage, ça a été une formation qu'elle a eue sur les fonctions exécutives. Donc, de parler moins, mais de mettre les enfants rapidement en action puis qu'ils comprennent rapidement ce qu'il y avait à faire sans nécessairement donner plein d'explications. Puis, de travailler à travers tout ça, là, les différentes fonctions exécutives là, qu'on voit ici dans nos 3 catégories principales, mais aussi des sous-habiletés qui se greffent à ça. On entend de plus en plus parler des fonctions exécutives, donc c'est vraiment important. Puis vous le travaillez, vous allez à travers les bacs d'activités Prest, mais vous le travaillez aussi à travers une foule d'autres activités et contextes là, dans vos classes. Donc, au niveau des fonctions exécutives, je ne veux pas aller très loin, mais puis vous savez, on en a déjà parlé, celles avec qui on a eu des échanges des fois à ce sujet-là, mais c'est vraiment une période charnière, là, le préscolaire, pour le développement de tout ça.
ça devient à maturité à 25 ans. Donc, les enfants ont besoin de s'exercer au présco, mais encore au primaire aussi. Puis, l'environnement joue un rôle majeur dans ce développement-là. Donc, les bacs d'activité sont un bon contexte pour faire ça, en plus des autres contextes là, que vous mettez, que vous faites vivre aux enfants dans vos classes. Les intentions des bacs d'activité, les intentions plus ciblées, il y en a 3, on les voit ici. Donc, se donner des méthodes de travail efficaces, résoudre des problèmes, puis mettre en œuvre sa pensée créatrice. Donc, d'essayer de faire avec un peu moins de soutien, je vais le dire comme ça, même si le soutien est toujours sous-entendu au présco. Si les enfants en ont besoin, on va leur en apporter. Mais tranquillement, on veut les amener vers plus d'autonomie et des méthodes de travail qui sont plus efficaces. Donc, ça va permettre aussi d'augmenter leur motivation, leur sentiment de réussite, être plus autonome, persévérant à la tâche, un climat propice aux apprentissages parce qu'ils trouvent ça vraiment le fun, puis ça les valorise beaucoup. Puis d'utiliser du matériel 3D, c'est du matériel à manipuler. Donc, les bacs d'activation vont leur permettre tout ça. Il y a des ponts à faire avec notre programme. Donc, vraiment, là, ça permet de stimuler l'ensemble des domaines de développement, nos 5 domaines de développement, dépendamment de comment vous allez le vivre dans vos classes. On est toujours on n'est pas juste dans le domaine cognitif, on va être aussi dans l'affectif parce que les enfants vont aimer faire ça, ils vont être en relation avec les autres, même si c'est tranquille, ils peuvent, les enseignantes, nous, qui ont placé des bacs d'activation en atelier, donc là, il y avait des échanges entre les enfants, ça permettait ça, même si ce n'est pas le contexte que propose Caroline, il y a différents contextes dans lesquels on peut utiliser ça. On est dans la sphère sociale aussi, dans les échanges qu'on a, donc on va être dans les différents domaines de développement. Ça permet assurément de créer un contexte qui est stimulant et amusant hein, parce que le jeu est notre base au présco. On veut que les enfants aient du plaisir pour apprendre puis leur donner le goût d'apprendre surtout. Je déplace ma petite barre pour que vous puissiez voir. Donc, ça permet aussi aux enfants de développer différentes stratégies cognitives là, qu'on retrouve à la fin dans notre programme. Comparer, sélectionner, mémoriser, produire des idées nouvelles, questionner, anticiper. Donc, tout ça, ils vont pouvoir le faire là, à travers les bacs d'activation. Il y a un beau potentiel d'exploitation. Caroline, en tout cas, tu me corrigeras, elle l'utilise, elle, dans une période qui est fixe. 3 fois par semaine, elle va mettre les bacs verts à la routine de la classe, donc juste avant le dîner, après les jeux libres. Ça dure 30 minutes, hein, Caroline, c'était ça que tu présentais. Puis, elle les place toujours après les jeux libres parce que ça lui permet de prendre un bac que chaque enfant n'a pas fait pour éviter un peu là, le cafouillage de tous les enfants qui se retrouvent en même temps au bac. Donc, elle met les bacs sur les tables des enfants pendant qu'ils sont à la fin des jeux libres. Donc, quand ils arrivent à leur place, ils commencent les bacs verts. Donc, c'est les sacs d'activité. Puis, après ça, ils sont capables de les changer tout seuls. Donc, la période dure 30 minutes. Ils vont faire entre 1 et 3 bacs. Ça dépend des enfants, à quelle vitesse ils vont, tout ça. Puis, on va aller on ne peut pas en faire plus que 3 parce que des enfants qui en feraient, puis ça finirait plus. Donc, il faut prévoir une petite transition après pour les enfants qui ont fait leurs 3 bacs, de prévoir après qu'est-ce qu'ils font. Une petite activité calme parce que c'est un moment qui est quand même calme dans la classe. Donc, ça peut être, on regarde des livres, ça peut être, on fait un petit casse-tête, un jeu calme. Ça peut être des bacs de surplus que je me garde pour donner à ces enfants-là pour manipuler puis explorer. Encore une fois, mais il faut prévoir cette transition-là pour les élèves qui vont un petit peu plus vite pour pas qu'ils fassent plus de 3 bacs. Donc, c'est comme ça que ça s'insère dans la routine. Puis, bac vert, c'est parce qu'elle, dans son organisation de classe, vous le voyez bien dans la vidéo, hein, c'est toutes des bacs verts. T'en as combien, Caroline, de bacs dans ton présentoir? T'en as peut-être une trentaine, 25, 30? J'en ai 20, mais j'en ai 10 autres qui sont comme à côté, là, pour toujours qu'il y en ait toujours 25-30 en circulation, là. OK. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que tu as toujours comme ta série on aura entre 25 et 30 activités par série, donc ça te permet de toutes les mettre, là. Donc, voilà. Caroline l'exploite comme ça. Comme je vous disais, nous, on a des
des enseignants qui ont, pour certaines activités dans les séries, mis des choses en atelier parce qu'elles voulaient profiter de ce moment-là pour être avec les élèves, faire parler les élèves, les questionner, voir comment ils réfléchissent et tout ça. Pour le fonctionnement, ben ça, c'est le fonctionnement qui est proposé. Après ça, si vous voulez essayer autre chose, on pourrait s'en reparler là, plus particulièrement. Je vous disais, il y a 7 séries de 25 à 30 activités. Il y a plus de 200 activités, là, si je ne me trompe pas, dans les 7 séries. Puis c'est progressif, donc ça commence, c'est plus facile. Le but de la série 1, c'est vraiment que les enfants vivent des réussites, qu'ils trouvent ça le fun, qu'ils soient capables de s'organiser, puis de se démarrer. Donc, les activités sont plus faciles, puis tranquillement, on s'en va. Les défis sont plus grands jusqu'à la 7e série. Puis, on touche plusieurs compétences aussi de l'éveil cognitif. Là, vous les avez dans ce tableau-là. Ce visuel-là, vous le retrouvez dans le guide. Là, c'est une capture d'écran que j'ai faite. Donc, ils font du classement, du tri, géométrie spatiale, objet dans le bac, modèle à reproduire, arithmétique, statistique, tableau. On a un autre diade, parce qu'on va travailler à un moment donné en diade. Donc, on voit là, que c'est progressif dans le défi là, qui est proposé aux enfants. Votre rôle est très important aussi. Au niveau de l'éveil mathématique, là, en fait, il y a différents aspects sur lesquels on veut mettre l'accent. Donc, un que je viens de vous dire, c'est de faire parler les élèves. Dépendamment de combien vous avez d'élèves dans vos classes, c'est sûr qu'à 18, 19, 20 élèves, ça devient plus difficile de les écouter à chaque fois qu'ils ont terminé un bac. Quand vous avez moins d'élèves, c'est peut-être plus facile. C'est pour cette raison-là que certaines enseignantes avaient choisi de faire des bacs d'activité, mais en atelier pour vraiment faire parler les élèves puis les entendre. Sinon, quand ils ont terminé le bac, le fonctionnement à Caroline, c'est qu'ils lèvent la main. Et là, Caroline va les voir. L'enfant présente. En fait, on regarde qu'est-ce que l'enfant a fait. Puis il y a 3 possibilités. Soit que l'enfant a fait ce qu'on s'attendait qu'il fasse sur la fiche là, qui est en photo dans votre série. Là, vous avez toutes les fiches. Donc, soit qu'il a fait ce qu'on s'attendait qu'il fasse, soit qu'il a fait complètement autre chose. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est dans l'explication qu'il va nous donner qui est intéressant. Comment il a réfléchi, lui, qu'est-ce qu'il a fait. Puis, sinon, il pourrait avoir une 3e possibilité qui est un enfant qui a plus de difficultés à se démarrer, il ne sait pas trop quoi faire avec son matériel. Caroline propose de questionner les enfants, puis c'est excellent. Alors, en éveil mathématique, on veut les questionner et non leur donner la bonne réponse. Fait que c'est de pratiquer l'art du questionnement. Donc, comment je vais questionner l'enfant pour l'amener à trouver ses propres réponses, l'amener à regarder le matériel qu'il y a devant lui. Des fois, OK, tu as des petites voitures, tu en as des bleus, des jaunes, tu as des aussi, l'enfant le nomme, quelle couleur. Fait que pour l'amener tranquillement à découvrir ce qu'il doit faire avec ça. Donc, votre rôle est vraiment important. Puis, une fois que l'enfant a terminé, Caroline met aussi dans ses bacs une liste des noms des enfants, pas nécessairement pour suivre qui a fait quoi, mais plus, en fait, pour voir, pour pas que l'enfant refasse toujours le même bac, quoi qu'il pourrait refaire le même bac, puis c'est pas si grave là, s'il y a autre chose à aller chercher, mais pour savoir un peu qui a fait quoi, qu'est-ce qui me reste pour que les enfants se souviennent aussi de ce qu'ils ont fait. Donc, avec l'enfant, elle va lui dire, tu peux souligner ton nom. Donc, elle peut orienter l'enfant si pour lui, c'est difficile de retrouver son nom dans la liste. Mais ils doivent devenir bons rapidement, hein, Caroline, pour se retrouver, là, rapidement reconnaître leur prénom. Ils doivent y arriver assez rapidement. Le but n'est pas que tous les enfants fassent tous les bacs. On y va avec la majorité de nos élèves. Tu sais, quand à peu près tous nos élèves ont fait la majorité des bacs, on peut changer de série. Puis, ce n'est pas si grave s'ils ne font pas toutes les activités parce que les activités reviennent dans toutes les séries. Fait qu'ils vont en refaire de toute façon. Fait que, le but n'est pas nécessairement de vérifier que tout le monde fait tous ses bacs. On y va avec la majorité de nos élèves. Quand la majorité ont terminé, on peut changer de série. Donc, je suis allée quand même dans l'organisation. Ça va jusque-là? Avez-vous des questionnements? Là, j'ai vu Marie-André, vous êtes arrivée avec Carole. Je vais arrêter pour vous saluer, mais je vous dis bonjour. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ou ça va? Josiane, Émilie, Marie-André, Carole, est-ce que ça va?
pour vous autres en ligne? Oui, Ça va. c'est très clair. Ça va, merci. Donc, au niveau là, de la structure des activités, on va redire un petit peu la structure générale. Là. L'enfant peut faire entre 1 et 3 bacs à la fois. On disait que c'était une période de 30 minutes 3 fois par semaine. Donc, on va chercher quand même une bonne fréquence. Est-ce que tu le fais à plus que 3 fois par semaine? Des fois, Caroline, ou c'est vraiment 3 fois par semaine? C'est plutôt presque toujours 3 fois par semaine. OK. Donc, c'est presque toujours 3 fois par semaine. 1 à 3 bacs à la fois. Puis, l'élève est invité à faire un jeu calme après, quand il a fini ses 1 à 3 bacs, comme on le disait tantôt. Ensuite de ça aussi, je vous en ai parlé, c'est pas la majorité des élèves qui sont... En fait, quand la majorité des élèves ont terminé, on peut changer de série. On n'est pas obligé d'exiger que tous les enfants aient terminé tous les bacs. Puis, ça dure environ 3 à 4 semaines pour passer à travers une série. Donc, ça, c'est ça. Puis, la liste d'élèves que je vous expliquais tantôt, qui est suggérée de laisser dans chacun des bacs. Comme ça, ben, avec le soutien de l'enseignante, les élèves vont pouvoir savoir, OK, celui-là, je l'ai-tu fait? Non. Celui-là, je l'ai-tu fait? Oui. L'intention étant en plus pour l'enfant là, de savoir qu'est-ce qu'il a fait ou pas. Ça, c'était dans la vidéo là, que Caroline nous présentait, voir 5 bacs qui sont mis hors circulation pour offrir des nouveaux bacs aux enfants les plus rapides. Est-ce que systématiquement, tu le fais dans chacune des séries, toi, Caroline, de laisser des bacs qui sont à la disponibilité des élèves les plus rapides? Il y a comme 2 façons, je trouve, que j'ai vu les enseignantes faire. Là. Il y a des enseignantes qui ont la série 1, qui utilisent la série 1, et quand ils ont terminé leur série 1, ils la changent complètement pour la série 2. Moi, je ne procède pas comme ça, mais c'est 2 façons différentes. Moi, quand il y a un bac qui est terminé de la série 1, je l'enlève et j'intègre un de la série 2. Et je les intègre tranquillement, ceux-là de la série 2. Et quand là, je vois qu'il y a trop d'amis, des fois, je n'en enlève 5-6 du coup, puis j'en remets 5-6. Mais je les intègre tranquillement. Alors, j'ai toujours des bacs de la série 2 qui sont sortis, donc pour les échanger rapidement, ou s'il y a un élève qui « Oh, j'en ai pas à faire », ben je peux en prendre un tout de suite. Donc, c'est pour pas qu'il y ait des enfants en attente. Je comprends. Fait que dans le fond, tu as comme un roulement toujours de tes bacs. Tu es toujours à travers 2 séries une fois que tu t'es amorcé. C'est bien ça que je comprends. Super. Fait que ça donne des idées, en tout cas, pour trouver votre fonctionnement. Puis ça va être à l'expérimentation que vous allez trouver aussi dans quoi vous allez être confortable. Bon, les bacs. Prévoir des bacs, en fait, des objets supplémentaires pour les objets perdus ou brisés. Caroline, je sais que tu te gardais, toi, un bac comme dans ton rangement où les enfants, quand ils te le demandent, ont accès. S'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent aller le chercher rapidement, ou c'est toi? C'est toujours moi. Quand je vois, il me dit « Ah, il me manque un jeton jaune. » Bien, je le sais, ils sont où les jetons jaunes, fait que je lui en donne un, moi, rapidement. Parfait. Fait que tu as toujours accès à ce matériel-là rapidement pour pouvoir répondre à ces besoins-là qui arrivent dans le brouhaha de la classe puis du quotidien. Puis, prévoir aussi, il y a des leçons, ça c'est dans le guide, la page par cœur, c'est la page 16. Vous avez là, des petits codes QR, en fait, c'est des activités qui sont suggérées à vivre avant la découverte de certaines séries. Tu sais, je pense la série 1, je pense qu'il n'y a pas d'activité avant, mais la série 2, déjà, il y a une activité qui est présentée qui est comme un peu préalable à faire la série 2. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir là, dans ces activités-là, qu'est-ce qui doit être fait avant. Y aurait-tu des choses à dire là-dessus, Annie, par rapport aux activités? Moi, je vais ajouter qu'on a commencé à mettre en vidéo là, des petites leçons que Mme Caroline elle présente à ses élèves là, avant, exemple, la série 2, on va introduire les chiffres de 0 à 5. Alors, Mme Caroline, on a enregistré Mme Caroline qui présentait le chiffre 4 à ses amis. Alors, c'est un exemple, là, comment elle introduit ces notions. Et puis là, dans ce tableau-là, vous avez, là, les codes QR sont mis, mais les vidéos ne sont pas tous introduits, mais ça va venir, là, parce que là, on a été obligé d'arrêter notre production à cause de ce qu'on sait, là. Alors, on en a un tout fait sur l'enseignement du chiffre 4, les tableaux, je pense, Mme Caroline. Tableau
Je pense que les tableaux à double rentrée est fait. Oui, Il y en a d'autres faits, hein? Les suites logiques. Oui. Alors, on commence à en avoir quelques-uns et c'est écrit là, avant chaque série qu'est-ce qui est recommandé de présenter aux enfants. Là, dépendamment de comment les enseignants sont habitués de présenter leur concept. Là. Alors, c'est des exemples, mais c'est important de ne pas introduire une activité là, si on n'a pas fait la présentation, l'enseignement, en guillemets, là, de cette notion. Parfait. Je peux vous montrer un exemple. Voulez-vous un exemple? Est-ce que je dors Ben ma oui, classe? vas-y. Ben oui, tout à fait. Moi, présentement, donc, je me prépare à commencer la série 2. Donc, chaque matin, on va le voir ici, les élèves complets. On ne t'entend plus, Mme Caroline. On a perdu le volume, Caroline. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, chaque matin, mes élèves, présentement, ils complètent une suite logique qu'on continue un petit peu tous les matins. Donc, d'un modèle qui va être dans la série 2. Alors, je pratique cette suite logique-là chaque matin. Ah, super. Puis souvent, les suites logiques, d'emblée, beaucoup c'est ça, on les voit, hein, les petites citrouilles. Donc, orange, rose, blanc, on fait la séquence. J'ai des enseignantes, beaucoup, moi, qui font des séquences comme ça dans le calendrier directement. On ajoute comme une image à chaque jour, puis on fait une séquence de 3. C'est un bel exemple là, de pratique qu'on peut faire avant. L'important, je pense que c'est, peu importe la façon de le faire, c'est juste de l'avoir vu, les notions un peu, pour ne pas avoir trop d'élèves qui accrochent sur ces notions-là quand ils font les bacs. Qu'ils soient plus confortables là, quand ils arrivent avec le bac, de savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Ils ont déjà un petit peu d'expérience. Pour le reste du guide, là, vous avez vraiment différentes sections. Une section sur la grapho, les pages 17 à 20. Une section aussi observation, évaluation, intervention, 21-22. Puis une section suggestion de livres. Donc, c'est des sections qui sont vraiment intéressantes aussi à consulter. Caroline, je profiterai du fait que tu es là pour savoir, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu évalues, les bacs d'activité? Puis si oui, comment tu le fais, là? Ben, c'est un grand mot, là, évaluer, mais c'est plus dans la façon de faire des enfants. Là. Moi, je regarde leur façon de faire, comment ils se débrouillent. Est-ce que je les vois se poser des questions? Des fois, on les voit, tu sais, juste de le voir essayer des choses, beaucoup sur les processus. Est-ce que je les vois essayer des choses? Est-ce que je les vois, tous les processus de mathématiques? Je ne prends pas de notes tout de suite parce que j'ai 20 élèves. Je n'ai pas le temps de prendre des notes, mais souvent, après mes bacs verts, moi, je pars pour l'heure du dîner. Alors, des fois, je m'assois et je note quelques observations, mais j'ai pas de grille, mais je note qu'est-ce que j'ai vu, un élève qui s'est démarqué, un élève, des choses comme ça, là. Super, ben merci. Ben, c'est ça que je voulais que tu dises, en fait, parce qu'on veut vraiment évaluer ce que chaque enfant a fait à chaque activité dans chaque série. C'est pas ça le but, c'est de les laisser explorer puis de regarder, grosso modo, là, un peu ce qui ressort des enfants dans les processus qu'ils vont mettre en place. Oui, puis c'est comme c'est un éveil, là, ben, on ne peut pas mettre des enfants en difficulté parce qu'ils n'ont pas fait ce que la fiche montrait, dans le fond, là. Donc, tout à fait. On est dans les trois, ce qui peut arriver quand un enfant termine un bac, où il a fait ce qui était sur la fiche, ce qu'on s'attendait, nous, comme adultes, ou il a fait complètement autre chose, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là, comme on disait tantôt. Donc, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que l'enfant, comment il a réfléchi, à quoi il a pensé, puis des fois, on peut être étonné là, de ce que les enfants peuvent penser, donc c'est super. On serait rendu à la période de questions, commentaires. On pourrait peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on parle du matériel tout de suite? Je vais aller voir s'il y a des questions, commentaires. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais essayer d'arrêter le partage d'écran. On a confiance. Pour revenir en grand écran. Je suis moins familière avec Zoom, là. Comment je fais pour revenir en grand écran? Moi? Si tu bouges ta souris, là, tu vas voir arrêter le partage d'écran, je pense. En haut, là, il y a un bouton rouge arrêté à côté complètement de l'autre. Ah oui. Ouais. Ah, voilà. Merci. Désolée de mon
C'est ça, j'étais moins familière. Pas de problème. Donc, Josiane, est-ce que de votre côté, vous aviez des questions pour l'organisation, tout ça? Là, j'aimerais ça te laisser du temps pour les poser. Bien, moi, mon questionnement, c'est vraiment pratico-pratique. On parle toujours de bacs là, et de 25 à 30 bacs par série. Nous, on est 2 classes. Et là, je me questionne, je n'ai pas encore vérifié auprès de ma direction, mais je ne sais pas si elle va être en accord avec l'achat de 25 à 30 bacs x 2. Là, ça paraît simple, là, mais là, en tout cas, j'ai comme l'impression, je ne suis pas sûre que ça va être accepté. Là, est-ce qu'il y a une autre façon qui a été vue? Là, tu sais, parce que là, on a tout mis là, dans les sacs Ziploc, mais ça, je comprends que c'est pour le rangement, donc on ne le donne pas à l'élève. Moi, au départ, je pensais que j'allais donner un sac Ziploc à l'enfant. Puis là, quand j'ai écouté les vidéos la semaine dernière, là, j'ai vu que c'était vraiment le bac. Fait que là, si la réponse c'est oui pour mes 25 à 30 bacs, je vais leur trouver une place là, pour les ranger. Mais si la réponse c'est non, je ne sais pas s'il y a une autre façon de faire. Là, toi, Caroline, est-ce que tu as essayé autre chose que les bacs ou en tout cas, voilà. Alors, moi, je peux répondre. J'ai vu d'autres types, là. Il y en a qui les laissent dans les sacs. Il y a des enseignantes que j'ai vues, tu sais, des petits pigeonniers, là, qu'on a dans on a souvent des bacs, des pigeonniers dans nos classes. Donc, j'ai vu des enseignantes qui prennent le sac et le mettent direct dans tous les petits pigeonniers et l'enfant utilise dans le sac. Elle n'utilise pas de bac. J'ai vu aussi dans des bacs à livres. Tu sais, des bacs à livres en carton. Ça ne coûte pas trop cher. Elle les avait toutes alignées sur le bord de sa fenêtre, plein de bacs à livres, et l'enfant partait avec le bac à livres. OK. Donc, moi, je n'utilise pas mes sacs. Là. Mes sacs, je vide dans mon bac. Mais si on n'a pas de bac, on peut utiliser direct les sacs. OK. Mais en pratique, toi, tu l'as... Excuse, on en même temps. Vas-y, Josiane. Mais en pratique, toi qui le fais, le petit qui a monté le projet, l'idée du bac est quand même plus intéressante que dans le sac Ziploc. Moi, je trouve que quand on prend le bac, on voit bien le matériel. Chaque enfant, c'est un grand bac. Fait que chaque enfant voit tout son matériel. Tu sais, s'il oublie d'enlever des choses du sac, il peut lui manquer. Moi, il voit bien son matériel. C'est sûr que je lui dis de le vider. Mais moi, j'adore des bacs, là, mais c'est parfait. Moi, je l'ai fait comme ça, là, mais... Excellent. Caroline, peux-tu nous amener devant tes bacs? Oh! Mais on les a vus sur la vidéo, ouais. Oui, c'est vrai. On les a vus sur la vidéo. Peut-être une autre chose, Josiane. J'aimerais ça, peut-être Caroline, t'entendre. Tu as vu Spectrum aussi, ils ont mis des chariots qui sont. Parce que toi, tu as pris des bacs IKEA qui sont quand même, tu sais, c'est volumineux. Là. Quant à moi, ça prend beaucoup d'espace qui n'est pas tant légitimé. Là. Je trouve intéressant la proposition de Spectrum. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Parce qu'ils sont plus petits, ils sont moins coûteux, aussi, ils prennent moins d'espace. Quoi ton feeling là-dessus? Oui. Moi, je les ai vus, les bacs sont plus petits, puis ils sont sur roulette, fait qu'il y a des avantages, mais le matériel, il rentre tout dedans. Puis, tu sais, il y a une section qu'on peut mettre un plus grand bac. Donc, si on a une ou deux activités, on peut s'acheter une ou deux grands bacs pour les activités qui ont plus de... Mais ça va bien, ces petits bacs-là. En tout cas, ça vaut la peine peut-être là, pour vous autres d'aller jeter un coup d'œil aussi. Là, Spectrum, qui est notre partenaire, avec qui vous avez fait affaire. Ces bacs-là, allez voir les prix. Moi, je ne les ai pas en tête, les prix, là, mais c'est ça. Ça fait une autre option de plus, là, des fois, qui peut être plus abordable et qui prend moins d'espace aussi. Oui, puis tu sais, le défi que nos enseignantes vont avoir, c'est que là, présentement, ils ont un kit de matériel pour 2 ou 3 classes. Tu vois, comme Josiane, eux, ils ont 2 classes dans la même école, mais il y a une autre classe d'une autre école. En tout cas, cette année, c'est comme ça, fait que ça va quand même être un défi dans l'organisation. Peut-être que, avez-vous eu des idées, vous autres, qui ont été suggérées des enseignants dans ce qu'ils ont vécu? Je sais qu'on en a parlé un petit peu, nous autres, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu avec Josiane et Émilie. Moi, je trouve que la meilleure idée que j'ai entendue, c'est de décaler de 2 à 3 semaines. On ne peut pas commencer par la série 2. Donc, quelqu'un commence par la série 1 et quand il a terminé sa série 1, il le passe à quelqu'un d'autre. On a vu ça. Puis, on a vu aussi que, mais là, quand il n'y aura plus le COVID, peut-être qu'on pourrait, quelqu'un le fait à 11 heures et quelqu'un le fait à 2 heures. Mais là, on ne peut pas faire ça présentement. Et c'était une autre belle solution. Le bac à roulettes se prête d'une classe à l'autre. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que
l'idée d'y aller décalé, là, même hors temps de COVID, c'est moins de la course. C'est une gestion de moins, là, de pacter ça puis d'envoyer ça. Avec le défi il manque des morceaux, puis là, bon, on ne sait plus dans quelle classe c'est rendu. En tout cas, ça vaut la peine de réfléchir de décaler dans le temps. Puis c'est pas grave là, qu'il y ait une classe là, qui parte là, 2, 3 mois plus tard. Au préscolaire, il n'y a pas rien de prescriptif, on se le rappelle. La seule différence, peut-être, on pourra se permettre d'aller à 4 fois semaine, voire 5 fois semaine, si on veut aussi. Donc, vraiment une routine journalière pour ceux qui commencent plus tard. C'est une belle option. Est-ce que vous avez vu des classes qui, par exemple, séparaient la série 1 serait séparée en 2, comme Josiane, par exemple, avec sa collègue, séparerait la série en 2, puis après ça, on fait un échange. C'est plus compliqué que décalé? Ça dépend du nombre d'élèves. Ça te prend pour 20 élèves, ça prend au moins 25 c'est ça. À 30. Oui, c'est ça. Josiane, c'est ça. Bien, si je prends dans mon école, on a vraiment 2 petites classes. Là. Moi, j'en ai 12. Émilie en a 10. Ah. Peut-être que ça serait possible à ce moment-là, parce qu'au départ, on pensait faire, mettons, Émilie ou moi, on commençait par la série 1, puis l'autre commençait par la série 2. Mais là, vous venez de me confirmer qu'il ne faut pas que je fasse ça. Puis c'est parfait, une chance. Je suis contente qu'on soit ensemble aujourd'hui pour discuter de tout ça. Mais étant donné qu'on a vraiment des petits groupes, je me rends compte que, en tout cas, si on veut commencer, parce qu'on a hâte, là, je l'avoue, là, on est dedans, là, on a taponné, on a travaillé dans le matériel puis tout ça. Fait que peut-être qu'il y aurait possibilité de séparer à ce moment-là en 2 avec nos petits groupes. Oui. Moi, j'aurais un petit conseil à vous donner pour les 2 petits groupes. Quand vous allez séparer les activités, peut-être essayer de varier le type d'activité dans les 2 classes. S'il y a du classement, les séparer. Ensuite, les reproductions de modèles, les séparer pour pas qu'il y ait seulement une classe qui ait le classement, puis une classe pour que disons, les 15 activités que toi, tu vas avoir dans ta classe, soient variées, puis l'autre, les 15 activités variées aussi. Bonne idée, merci. Super. Fait que c'est le fun de parler à du monde qui l'ont vécu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de votre côté, Josiane? Pour le moment, non. Pour le moment, ça va. Vous autres, Marie-André et Carole, est-ce que ça va? Oui, ça va. En fait, nous, on ne l'a pas reçu encore. Il est en commande. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. On est là pour entendre un peu ce qui se dit pour ensuite transmettre les informations aux enseignantes. Est-ce que vous autres, chacune des enseignantes vont avoir leur matériel ou là, ça va être un matériel pour les 3 classes? Oui, on a fait l'achat d'un matériel pour les 3 classes pour l'instant. Puis, on va voir comment ça se vit. Bien, parce que, si tu permets, Marie-André, cette année, on a une enseignante là, qui veut vivre l'expérience. Fait que c'est Mme Annie, là, fait que ça va vraiment être avec elle, ça va être comme elle, notre cobaye. Super. Fait qu'en tout cas, ça vous a donné aussi différentes idées. Là, si jamais des enseignantes changeaient d'idée, là, ils peuvent le commencer plus tard. Nous, les 2 enseignantes qui l'ont expérimenté, même pas l'année passée, l'autre avant, hein, ça fait déjà quand même 2 ans, elles l'avaient fait en fin d'année, même si c'était les séries 1 et 2, puis les enfants avaient trippé quand même. Fait qu'il n'est jamais trop tard dans l'année pour commencer, là, si on veut expérimenter. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui les personnes de référence? Ben oui, vous n'étiez pas là au début, on s'est présenté, effectivement. Ben, non, c'est pas ça. On était là, je veux dire, c'est qui? C'est dans quelles écoles que ça a été testé? C'est Édith Bélanger à Saint-Pamphile qui l'a testé, puis Butler qui est maintenant à Saint-Charles. On n'a pas compris le nom? Nancy Boitler. Nancy Boitler, OK. Parfait. Nancy Boitler et Édith Bélanger qui est à Saint-Pamphile. Puis, moi, je vais vous envoyer des dates ultérieures là, aux enseignantes qui ont fait dont les écoles ont fait l'achat cette année pour qu'on puisse avoir des échanges réguliers. Puis, je vais inviter Édith et Nancy à se joindre à nous. Fait qu'elles vont pouvoir partager aussi leur vécu. Fait que ça, je vais vous donner des moments là, dans les prochaines semaines pour ça. Ça va être Teams, puis des petites demi-heures. Là, tu sais, ça ne sera pas long, mais juste pour se concerter tout le monde, voir comment ça se vit, répondre aux questions au fur et à mesure. Là. Parfait.
Parfait, bien merci. Puis il y a Nancy aussi qui s'est joint à nous, Nancy Bélanger. Je ne sais pas si tu avais des questionnements. Je vois ton nom, je ne vois pas ton visage. Nancy qui est enseignante à la maternelle 5 ans. Donc, bonjour Nancy. Bonjour. Est-ce que tu avais, toi, des questionnements de ton côté? Non, tout ce que vous avez dit, ça a pas mal répondu. Parfait. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, il y aurait peut-être la question du matériel auquel j'aimerais en tout cas, qu'on en discute un petit peu. Est-ce que vous avez ouvert, c'est sûr que Marie-André, Carole, vous avez reçu le matériel. Josiane, vous avez commencé à regarder ça. Le matériel, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont questionné, des choses qui manquaient ou non? Tout était correct pour l'instant? Oui, puis c'est vraiment clair, là, tu sais, ce qu'on doit mettre pour chacune des activités, en tout cas, c'est vraiment clair, là, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis en tout cas, non, merci, c'est bien présenté. Parfait. Fait que si jamais il y a des questionnements à ce niveau-là, ben, vous me les adresserez, puis moi, je pourrais répondre à ce moment-là à la pièce, là, au questionnement qu'il y aura. Oui. Juste si je peux rajouter, Marie-Isabelle, là, en lien avec certaines activités où le matériel a été remplacé parce que, pour différentes raisons, le Spectrum ne pouvait pas avoir le matériel ou il était backordeur ou peu importe. Alors, ça touche à peu près une douzaine d'activités dans toutes les séries au complet, là. Alors, dès qu'on aura le matériel qui a été remplacé, puis on pourra refaire nos photos puis nos fiches, là, puis retourner à toi, Marie-Isabelle, la version électronique pour que tu puisses la partager aux enseignantes là, pour les dans le guide. Là. Oui, tout à fait. Moi, je vais faire les impressions ici, vous envoyez ça dans vos écoles, puis je vais vous tenir informés, ne soyez pas inquiètes. Puis, c'est ça. Fait que, parfait. Ça me convient. Excellent. Donc, moi, j'aurais terminé. À moins que vous ayez d'autres questions ou commentaires, ça fait le tour. Caroline, Stéphane, Annie, oui, Josiane, vas-y. Je ne sais pas si c'est à ce moment-ci que je dois. En tout cas, je vais quand même poser la question. Moi, je suis toute nouvelle au préscolaire. Ça fait quand même longtemps que j'enseigne, mais c'est ma première année. J'ai toujours enseigné au 3e cycle. Et là, cette année, j'ai le beau défi du préscolaire. Je suis très contente de travailler avec Pressmat. Et là, moi, je me questionne beaucoup à savoir le matériel Pressmat, là, comment que je vais dire ça? Tu sais, mon programme mathématique, là, en tout cas, du préscolaire, est-ce qu'il va me rester beaucoup de choses à voir, à faire? Tu sais, comment je vais faire pour ça? Je suis vraiment contente que tu poses la question parce que je ne l'ai pas abordée puis je m'étais dit que je le ferais. C'est un oubli de ma part. C'est un beau contexte, un beau matériel. Là, j'ai pris la parole, mais vous pourrez compléter là, pour faire une bonne partie de ton éveil cognitif, l'éveil mathématique entre là-dedans. Mais tous les autres contextes de ta classe, parce que les mathématiques, puis toi, je le sais que tu es une enseignante qui aime ça, tu aimais enseigner les maths, là, c'est un intérêt pour toi. Il faut que ça fasse du sens pour les enfants dans le quotidien. Donc, tu sais, quand vous faites votre calendrier, c'est aussi un contexte dans lequel vous travaillez ça. Tous les contextes d'ateliers ou de manipulation dans lesquels les enfants ont à compter, dénombrer, tout ça va rester en classe. On peut le faire au niveau moteur avec plein d'activités motrices où on compte en sautant, où on fait différents exercices. Fait que non, ce n'est pas le programme qui va faire le tour de tous tes concepts d'éveil mathématique parce que tu vas les placer aussi dans d'autres contextes. Puis pour les enfants, la mathématique, ça doit prendre son sens dans leur quotidien puis dans les questionnements qu'ils ont. Fait que c'est aussi, comme enseignant, je trouve, de devenir des experts, de voir ces opportunités-là au quotidien. Un enfant qui se questionne sur, je ne sais pas, moi, il est en train de compter, puis OK, il y en a trop. Comment je ferais donc pour compter? Bien là, on peut lui apprendre à faire des paquets de 5, des paquets de 10. Donc là, on va passer aussi nos bases mathématiques. C'est ça. Fait que c'est vraiment d'y aller dans plus large aussi. C'est sûr que tu vas faire une bonne tournée avec Pressmat, mais tous les autres contextes sont aussi importants. Parfait, merci. Je ne sais pas si vous aviez le goût d'ajouter autre chose. Caroline, toi qui le vis avec tes élèves là, à tous les jours. Je fais beaucoup d'autres choses au quotidien. Moi aussi, j'adore les mathématiques.
J'ai toujours dans ma série d'ateliers, je fais 5 ateliers par semaine, là, puis dans ma série d'ateliers, j'ai toujours un atelier qui touche plus les mathématiques. Donc, une autre fois par jour, un atelier de mathématiques. Puis, c'est ça. Moi aussi, je l'utilise au quotidien dans plein, quand ça l'arrive. Contexte, on va lire une lecture d'histoire, on va mettre un accent sur les maths. Fait que c'est vraiment de planifier d'autres contextes aussi. En tout cas, on a pas mal nommé lecture d'histoire, calendrier, où on peut faire des séquences, où on voit les chiffres. Puis dans les ateliers, sont des bonnes opportunités. Puis dans les activités motrices, je trouve qu'on a aussi un beau contexte là, pour amener plus loin les enfants. Merci, Betty. Je me doutais bien de la réponse, là, mais j'avais comme besoin... J'aime entendre parler un peu de ce que je dois. Je me questionne toujours. Je suis dans l'insécurité totale, là, moi, cette année. Là. Donc, d'entendre parler là, ça me fait du bien. Là. Merci. Super. Merci. Si tu me permets, Marie-Isabelle, ça m'a fait penser. Oui, vas-y. Tout à l'heure, dans le guide, là, il y a des annexes dans le guide. Puis, tu sais, on n'a pas présenté les petites cartes secours. Oui, c'est vrai. Là, Caroline, tu veux expliquer comment tu te sers des petites cartes secours? Oui, moi, dans ma classe, ils sont sur la table de mes élèves. Je vais vous le montrer. Vous allez voir que chaque enfant sur sa table a un bac et les petites cartes secours sont dans le bac. Alors, quand un élève a besoin, ne sait pas son chiffre, donc il vient chercher sa carte secours, il peut mettre les objets sur les points. Alors, il va mettre les objets sur les points. Donc, je ne suis pas obligée toujours d'aller l'aider pour lui dire que c'est chiffre 6. Des fois, il place les objets sur les points, il les prend et il les met sur le travail qu'il a à faire. Donc, quand je n'ai pas le temps d'aller l'aider, que ça va vite, ces petites cartes-là, moi, je les trouve très pratiques et chacune de mes tables a ça là, dans le milieu de sa table. Donc, les enfants, il y en a partout dans la classe. Alors, qu'ils utilisent, il n'y en a pas dans les bacs verts, mais qui utilisent, qu'ils soient n'importe où dans la classe, il y en a qui sont accessibles à lui s'il y en a de besoin. Ils sont accessibles pour tes bacs verts puis pour tous les autres les ateliers. C'est ça. C'est ça. Super. Oui, je suis contente que tu aies posé la question, Annie. C'est important. Oui, puis tu sais aussi, toujours dans l'annexe, il y avait les petites vignettes aussi là, pour ce qui est de la graphomotricité, là. Toutes les différentes activités qui vont se faire dans des positions différentes ou avec des petits gants coupés, là. Alors, pour la film, on a proposé des activités où on met un petit gant noir dans le bac et lorsque l'enfant va arriver avec ce bac-là ou ce sac-là, ben, c'est important que l'enseignante place la petite vignette dans le sac. Exactement. Alors, pour chaque activité où on a à faire appel à une petite vignette, elle est insérée, la petite vignette, là, dans les feuilles support. Alors, vous avez qu'à les découper, là, puis à les insérer dans le sac ou dans le bac. Alors, l'enfant doit regarder l'image et il va voir dans quelle position il doit réaliser l'activité. Puis, si c'est pour les petits gants noirs, ben là, il voit là, quels doigts sont coupés, puis avec quel doigt il doit réaliser l'activité. C'est ça, oui. Alors, ça, vous les avez en annexe, puis vous les avez pour chaque activité dans chacune des séries. C'est des beaux outils visuels qu'on peut récupérer dans d'autres contextes aussi, je trouve. Tu sais, les différents positionnements entre les activités avec les doigts en atelier, là, ça peut bien se récupérer, là, ces images-là. Ben, je vais essayer de me souvenir s'il y en avait une dextérité. Là. Ah oui, c'est bon. Oui. Fait que là, dans le matériel à prévoir, on voit que dans la série 2, l'activité 2-4, ce qui est à prévoir à mettre dans le sac, à part la boîte 2 et les petits cubes, idéalement, on ajoute aussi un gant qui a été coupé. Toujours dans le but de créer une activité qui génère l'autonomie chez les enfants, là, qui se mobilisent, qui s'activent et qui savent quoi faire. Stéphane, veux-tu tourner la page à la page suivante? Juste un petit détail. Le modèle que vous retrouvez ici dans le guide de l'enseignant, ce n'est pas à mettre à la disposition des enfants. C'est vraiment le modèle que l'enseignant doit suivre pour dessiner la constellation de points là, dans le fond des boîtes d'œufs. Alors, ça, c'est vraiment un modèle qui reste à l'enseignante. Génial. Vous avez un modèle aussi, ça, c'est la fiche 2-4, je crois, Stéphanie. Veux-tu prendre une note? On va régler ça live, là. On a de l'espace là, en haut. Là. Ouais. C'est à l'intention de l'enseignant de ne pas mettre dans
Parce qu'il y a des profs, dans le feu de l'action, on en fait beaucoup, là, puis ils vont le mettre, puis là, ben, ils court-circuitent l'activité, là, où ils se compliquent la vie. Là. On va se le mettre, là, on a de l'espace pour le mettre en bas de la coupe. Là. Amélioration continue. Super. Puis, il arrive la même chose aussi. Si tu vois l'activité, je ne me souviens plus quel numéro, là, la boîte de Pringle avec les élastiques. Là. C'est dans la série 2, ça? Ah, dans la série 1. Oui, c'est dans la série 1. On a mis une copie supplémentaire dans le guide parce que cette feuille-là, elle n'est pas laminée. Parce qu'elle doit rester en papier pour faciliter là, le collage autour là, de la boîte de Pringle. Alors, je vais le laisser en modèle dans le guide pour que vous puissiez la prendre en papier, vous puissiez l'installer. Là, on va rajouter une petite note aussi. Là, elle doit être coupée juste bien puis collée à la colle chaude là, pour entourer la boîte de Pringle. Vous avez aussi les modèles avec des pailles. Stéphane, si tu te promènes, là, tu vas trouver le modèle avec des pailles droites puis des pailles. OK, tu viens de le passer. La page suivante, oui. Alors, là aussi, on a mis un modèle. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit que vous la plastifiez, laminez, puis vous laissez les enfants écrire dessus avec des crayons effaçables, mais il faut la laver à chaque fois. Ou bien vous la gardez version papier, puis vous la changez à chaque fois qu'un enfant l'a utilisé, là, parce que les enfants peuvent mettre les pailles, je pense que c'est des cure-pipes qui ont été prévues, là. Alors, ils mettent les pailles sur la feuille, puis après ça, ils tracent avec leur crayon en suivant les pointillés. Alors, cette feuille-là, elle est en copie supplémentaire pour que vous puissiez faire des photocopies. Celle-là, puis l'autre aussi avec des pailles en rond, là, un petit peu plus loin. Oui, Mme Caroline, tu allée chercher tes pailles. Aller chercher mes bas. Ah, tes bas, oui. Je vous conseille de mettre des vrais bas. C'est toujours plus intéressant pour les enfants. Moi, je suis allée dans une friperie acheter des vrais bas. Au lieu des bas à découper, ça peut faire pareil, mais pour les enfants, c'est très intéressant de faire des paires avec des vraies petites chaussettes, là. C'est une bonne idée. Ouais, je vais t'apporter mon bac, moi, de sécheuse, là, je pense. Les petites sont plus mignonnes. Oui. Ils ont l'air de se sentir meilleurs aussi que les grands. Aussi. Oui. C'est bon. Je pense que c'est tout pour les... On n'a pas parlé, Annie, des éléments superflus. Moi, je trouve ça quand même important. Je sais pas si... Oui. Vas-y. Moi, je trouve ça important que dans les premières séries, moi, je trouve ça important qu'il n'y en ait pas d'objets superflus. Parce que quand je présente aux enfants, je leur dis bien, vous prenez tout ce qu'il y a dans le bac, il faut tout utiliser, il faut regarder tout à quoi ça sert. Alors, moi, je ne mettrais pas d'objets superflus dans les premières séries. Attendez qu'on dise de mettre des objets superflus parce que c'est un défi supplémentaire. Oui, puis d'ailleurs, Caroline, elle l'explique aux enfants, là, elle appelle ça des joueurs de tour. Là. On introduit, je pense, à partir de la série 3, hein, on introduit des éléments superflus. Alors, elle explique aux enfants qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça veut dire des petits joueurs de tour. Là. À partir de la série 3, quand on en ajoute, ou la série 4, si on décide d'en ajouter à la série 4, on l'explique aux enfants, c'est ça que je comprends. Là. Mais c'est déjà tout prévu sur les fiches. OK. C'est déjà tout prévu, des activités bien particulières où on a décidé qu'on en mettait plus qu'il fallait, puis on l'a écrit sur la fiche. Là. Parfait. Parfait. Est-ce que ça fait le tour pour tout le monde? Il n'y a pas d'autres questions qui vous viennent? Les enseignantes ou Marie-André, Carole? Alors, je pense que ça fait le tour pour tout ça. Merci beaucoup. Hein? On rentre dans notre temps, puis on est content. Si jamais vous restez avec des questionnements, les filles, vous savez, je suis toujours disponible, donc vous pouvez me rejoindre facilement. Puis, sinon, moi, je vous fais le suivi là, pour les dates ultérieures. Certaines vont commencer à le vivre là, dans les prochaines semaines. Donc, on va se donner du temps pour s'adapter, puis pour rebrasser tout ça ensemble, on va pouvoir se re-questionner. Merci, Caroline, d'avoir été là avec nous. Tu n'étais pas obligée d'être là. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, Stéphane et Annie aussi, hein, de vous être prêtés au jeu. Puis, quand je ferai les rencontres, je pourrai vous tenir au courant des dates. Si jamais vous avez le goût de venir, vous êtes toujours les bienvenus, là, assurément. Là. Ça nous fera plaisir.
Parfait. Alors, merci tout le monde. On peut arrêter l'enregistrement. Vous pouvez retourner à vos tâches.